Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour Rav Yona Ashrof. Bonjour Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de Radio JM. Alors aujourd'hui nous avons une émission toujours sur les prophètes. Aujourd'hui on va essayer de parler du prophète Zacharie. La semaine dernière c'était le prophète Élie. Et donc on va essayer de parler de Zacharie. Alors il fait partie des 12 petits prophètes. C'est un des derniers des 12 petits prophètes d'ailleurs. Et les trois derniers sont Zacharie, Haggai et Malachi. Malachi étant le dernier prophète en fait. Puisqu'après il n'y aura plus de message des prophètes. Et ça c'est Malachi. Alors pour en revenir à Zacharie, il a vécu au cours de la deuxième année. On n'a pas beaucoup d'éléments concernant sa biographie. On sait néanmoins qu'il a vécu dans la deuxième année du règne de Darius, qui était le fils d'Assuérus et d'Esther. Et alors ça c'est le second Darius, oui. Qui était le fils d'Esther et du roi Achashverosh, Assuérus. Le premier, on parle quand au début de cette prophétie, on parle du premier justement. Donc avant Cyrus et avant même l'histoire de Purim, si vous voulez. On va essayer après de remettre un petit peu dans le temps, on va se situer un petit peu dans le temps, comment ça se passe. Mais quand on parle de Darius, le premier, il y a eu deux Darius, le premier et le second. Oui. Alors je parle là du deuxième Darius, je crois. Et c'est en l'an moins 520 avant l'ère vulgaire, moins 520. Et donc ce prophète Zacharie, il a été contemporain d'un gouverneur qui s'appelait Zorobabel, et c'était le gouverneur de Judée, et Josué était à cette époque le grand prêtre. Et il y avait également donc d'autres prophètes qui vivaient en même temps, dont Haggai le prophète. Alors ce prophète Zacharie a prophétisé pendant 2 ans, et son message essentiel, c'est d'exhorter en même temps que ce prophète Haggai le peuple de Jérusalem à reprendre les travaux de reconstruction du temple. Effectivement, on se situe évidemment après la destruction du premier temple. Le peuple hébreu avait été exilé en Babylonie, et puis après la Babylonie étant devenue la Perse, puisque c'était les Perses qui avaient repris la Babylonie, et donc il y avait beaucoup de Judéens qui n'étaient pas revenus en fait en Judée, qui étaient restés en Babylonie et en Perse, et un des messages essentiels des prophètes, c'était de leur dire de revenir dans cette terre de Judée pour non seulement reconstruire le temple et puis reconstruire le pays tout court, puisque 600 habitants, le pays il ne vaut pas grand-chose. C'est ça, pour remettre un petit peu dans le contexte, comme on a dit au début, dans le temps. Alors comme vous avez dit, donc il y a eu la destruction du second temple, donc par la Babylonie, et donc c'est Nebuchadnezzar, Nabucodonosor qui a détruit, et après donc il y a son fils qui a régné quelques années après, et au bout d'un moment, comme vous avez dit, c'est passé donc justement donc au lieu du royaume de Babylone, c'est au royaume perse. Et là on connaît justement les rois, dont le roi Darius, Cyrus, et après qui est venu Achashverosh, et après le deuxième Darius. Et on se trouve justement entre la destruction et le second temple. Qu'on sait très bien qu'en fait qu'il y a eu 70 ans. C'est les fameux 70 ans qu'on connaît, et des prophéties du prophète Jérémie, qu'il avait fait la prophétie qu'il y aurait 70 ans entre la destruction du premier temple et du second temple. Oui, tout le monde, si on dit 70 ans, on va dire tout le monde va prendre leur calculette, va prendre leur agenda, on va commencer à calculer justement ces temps-là. Et ce fut la faute et l'erreur de beaucoup de rois de Babylone et surtout après de Perse, qu'ils ont mal calculé justement quand est-ce qu'allait vraiment se finaliser le retour en Israël, le retour donc et reconstruire le second temple. Et même chez les Juifs, il y a eu beaucoup de versions. C'est pour ça que Zerubbabel a déjà essayé. Et on se situe donc vraiment, il y a un côté où c'est la même époque, c'est le même génération qui ont vécu la destruction, et c'est la même génération qui vont revoir justement la construction.
Oui, et alors, il aurait été reconstruit ce temple en l'an moins 515 avant l'ère vulgaire. Et c'est en particulier grâce aux efforts des prophètes qui ont poussé le peuple comme ça à reconstruire le temple. Et parce qu'ils savaient bien, les prophètes savaient bien que la reconstruction du temple, ça allait amener, c'était le début pour amener à l'avènement messianique. Si le temple est reconstruit, ça va faire avancer les choses, comme on dit. Alors, qu'est-ce que veut dire au fait, alors, le mot Zacharie, puisqu'il s'appelle le prophète Zacharie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, ok, donc je vais le dire en hébreu parce que la signification, ça se fait du mot hébreu. Ok, donc Zecharia en hébreu, Zacharie en français. Zecharia, donc ça vient du mot de Lizkor, Zachar. Ok, Zachar, se souvenir. Zachar avec le nom de Dieu, Yudke à la fin. Donc Zecharia, c'est donc Dieu s'est souvenu. Donc si vous voulez, ça va avec un petit peu avec ces prophéties qui d'un côté, c'est voilà, il y a la destruction, mais on se souvient que on doit revenir, on doit retourner pour reconstruire le second temple. Donc il y a un souvenir justement qui est là, qui est présent dans le contexte. Et surtout, comme vous avez dit, c'est le Zacharie qui va un petit peu donner un petit peu de chizouk, pas de remontrance négative, un petit peu les encourager à venir reconstruire, bien que c'est pas facile. Il y a eu des accords au début avec Cyrus, on connaît très bien la déclaration de Cyrus. Ok, si on fait une comparaison avec notre époque à nous, c'est la déclaration de Balfour. Donc, on a permis, si vous voulez, on a eu les permissions pour que le peuple revienne à Tzion et reconstruise le temple. Ça c'est au bout d'un moment, il y a eu une sorte les autorisations ont été interrompues, donc le temple a été interrompu, et du coup, on n'est pas motivé même pour construire la ville, comme vous avez dit, même pour construire autre chose. Donc les Juifs qui étaient en Israël, et ils avaient besoin vraiment de chizouk, comme on dit, d'encouragement, de renforcement, pour continuer justement leurs efforts. Et ça a mis du temps, mais c'était pas en vain. On sait que très bien, à la fin, ça s'est terminé, c'est finalisé par la construction du temple. Ça a mis du temps, il y a eu beaucoup de périodes dures, des périodes avec des défis, avec des choses vraiment ils étaient vraiment démoralisés, mais ils ont tenu, ils savaient justement que cette Géoula allait venir, cette délivrance allait venir, et toujours que le fait d'y croire tout le temps, c'est ça en fait qui avance. Et on peut dire ça aussi de nos jours, on sait que la Géoula doit arriver, j'allais dire presque par n'importe quel moyen. Alors le mieux c'est que ça passe vraiment de la meilleure façon, que ça fasse sans souffrance, sans trop de souffrance, si on est méritant, sinon moins méritant. Oui. Mais elle arrivera. Elle arrivera. Alors, vous qui avez fait une comparaison, Rav Yona, avec l'édit de Cyrus et donc la déclaration Balfour qui a permis donc le retour des Juifs en Israël, ou à l'époque c'était les Hébreux en Judée. Et alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelque chose alors pour la reconstruction du troisième temple? Je ne suis pas prophète. L'émission, c'est oui, sur le chemin des prophètes. On essaye d'être sur leur chemin. Sur un chemin. C'est compliqué. Mais oui, on peut dire que voilà, beaucoup de prophéties se réalisent. Au fur et à mesure, on voit des prophéties. On peut voir même les prophéties qu'on va voir là aujourd'hui. Les bonnes prophéties du prophète Zacharie. Et on est donc vraiment donc, comme Igiveta de Mshecha, vraiment au début, les prémices de la Géoula, les prémices de la délivrance. Et comme à l'époque c'était la destruction, entre la destruction et la reconstruction, il n'y avait que 70 ans, donc il y avait beaucoup moins d'années, là qu'on revient d'un exil presque de 2000 ans, donc ça va mettre un peu plus de temps, et pour avoir une Géoula shlema et entière et finale dans tous les domaines. Oui. Donc, et alors, pour en revenir au prophète Zacharie, alors son œuvre est divisée en chapitres, parce que c'est un de ceux parmi les 12 petits prophètes qui a écrit le plus, le prophète Zacharie. Alors, dans les 6 premiers chapitres de son œuvre, ça relate les 8 visions que Zacharie a eues en une seule nuit. Il a eu 8 visions, et dans ces visions, il va annoncer les temps messianiques qui étaient proches, et d'autre part,
Et dans les derniers chapitres de son œuvre, là, il va montrer les différents aspects de ces temps messianiques. Et d'ailleurs, il y en a même que il y en a qui disent, je me rappelle plus c'était où la source que j'ai vue, mais c'est une source vraiment de Chazal, donc de nos sages, qui disent qu'il y a eu 2 prophètes. Il y a 2 prophètes Zacharie. Et celui qui a écrit le début jusqu'au chapitre 7-8, c'est un Zacharie et l'autre c'est un autre Zacharie. Un autre Zacharie, oui. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment la différence. Un, c'est plus des images, des paraboles, et l'autre c'est plus justement sur comment ça va se passer au temps messianique. Et donc même si on dit que ça c'est le même prophète, alors on voit vraiment que le livre est vraiment séparé en 2. Il y a les prophéties qui sont à travers des images, comme vous avez dit, les 8 paraboles. Les 8 visions. Les visions différentes. Et il y a la fin du livre où c'est donc comment ça va se passer, comment Dieu va pas s'occuper, mais va s'occuper des nations, va délivrer. Il y a aussi de façon très légère, mais oui, c'est écrit dans les versets on parle aussi de la guerre de Gog et Magog. Oui. Alors effectivement, voilà, on dit que c'est les différents chapitres du prophète Zacharie, ils ont beaucoup influencé la littérature apocalyptique, donc messianique. Et d'ailleurs, quand on fait le plan réel de son livre, on divise, alors au chapitre 1, au chapitre 6, c'est les 10 visions, pas les divisions, les 10 visions du prophète Zacharie. Ensuite, du chapitre 7 à 8, c'est la réponse à la question des exilés de Babylone. Est-ce qu'ils étaient tenus d'observer le jeûne du 9 Ab ou non? Tout à fait. Ensuite, du chapitre 9 au chapitre 11, c'est le retour de l'exil de Babylone, qui malheureusement ne sera pas le dernier. Ça, c'est encore une prophétie du prophète Zacharie. Et il ne s'est malheureusement pas trompé. 12 à 14, c'est la finalité de l'histoire universelle, donc les oracles apocalyptiques, la restauration de la souveraineté d'Israël sur sa terre, la venue du Messie et une reconnaissance de Dieu par toutes les nations comme roi unique. Alors, dans les 4 premières visions, parmi les 10 du prophète Zacharie, il y en a une avec il représente 4 cornes. Et ces 4 cornes, ça représente les 4 empires qui vont dominer le monde et qui vont guerroyer avec Israël. Alors ce sera évidemment l'empire babylonien, ensuite l'empire perse, ensuite l'empire grec, enfin la Grèce et Rome, Édom. Et après, il y a 4 forgerons. Tout ça, c'est des symboles que nous donne le prophète Zacharie. Les 4 forgerons, c'est encore les 4 empires qui vont chasser les 4 premiers dont on vient de citer. Et néanmoins, donc Zacharie, il prophétise un retour de l'exil après la destruction. Un retour à l'exil après la destruction du deuxième temple. Donc il avait déjà envisagé la suite de l'histoire. Il y a une destruction du deuxième temple et un nouveau retour à l'exil. Mais il y aura le passage du 4e forgeron, et ça c'est une allusion faite à Israël qui finalement va éliminer Édom, le dernier des empires sera éliminé par Israël, donc c'est comme ça que ça agit. Alors il y a une vision pour laquelle peut-être qu'on va insister particulièrement, c'est une vision de Haftarah, parce que le prophète Zacharie, on va lire ces passages à 2 moments précis. L'une, c'est pour c'est au cours de la paracha de Hanouka, on a eu une Haftarah spéciale, qui est une Haftarah du prophète Zacharie. Et à un autre moment, c'est le premier jour de Sukkot, où on va également lire le message de ce prophète Zacharie. Alors, si c'est Hanouka, ce n'est pas pour rien, parce que dans cette Haftarah, on va voir qu'on nous parle d'une Ménorah. C'est d'ailleurs aussi l'Haftarah dans 2 semaines, la paracha de Balotra, qui parle justement du candélabre, de la Ménorah, qui fait par rapport justement à donc c'est la même Haftarah, en plus de l'autre Haftarot qui est aussi présente.
Alors cette haftara est très particulière, cette haftara du prophète Zacharie, et quand il nous parle de la Ménorah, alors il nous dit des éléments. Alors je vais le lire dans le texte. On dit que le prophète, le grand prêtre Yehoshua était couvert de vêtements souillés. Et donc il y a une critique de ce grand prêtre Yehoshua. En fait, on reprochait à ce grand prêtre Yehoshua la conduite de ses enfants qui avaient contracté des mariages mixtes, je crois. Et c'est pas tout à fait clair justement c'est quoi exactement sa faute. Il y a un reproche qui est là, mais prêtre, est-ce que c'est par rapport aux enfants, par rapport à une excuse que peut-être il a épousé des femmes non juives, donc c'est qui n'est pas adéquat justement au Cohen Agadol. Il y a un reproche, mais c'est pas clair exactement pourquoi. Oui, parce que il y a le Rav Menahem Mendel Schneerson, l'un des rabbis d'Ouarich, qui disait qu'au contraire, ce grand prêtre Yehoshua, il était sorti indemne de la fournaise ardente, et donc ce n'est pas rien. Et donc c'est difficile de faire des reproches à un prêtre pareil. Mais néanmoins, on dit qu'il a eu des vêtements souillés, mais à la fin, ces vêtements vont devenir propres. Et donc il y a une réhabilitation en quelque sorte, non seulement du grand prêtre Yehoshua, également de Zorobabel, qui est le gouverneur de Judée aussi, pour lequel il va avoir des reproches. Et en fait, il y a une vision donc de ce prophète Zacharie où on voit une grande menorah avec les sept branches de la menorah et les 2 branches d'olivier. Alors tout ça, c'est une symbolique que voit ce prophète Zacharie. Les 7 branches représentent les yeux de Dieu, c'est une métaphore évidemment, les yeux de Dieu, et les 2 branches d'olivier représentent justement le grand prêtre d'un côté et le roi de l'autre. Et ces branches d'olivier alimentent en huile, puisque évidemment de l'olivier on a l'huile d'olive, et l'huile d'olive qui va alimenter cette menorah pour l'éclairer, l'allumer. Et donc il y a 2 canaux qui vont partir de ces 2 branches qui vont alimenter cette menorah en permanence. Et donc pour nous dire qu'il y a une conjugaison à la fois du domaine spirituel représenté par le grand prêtre et du domaine plus matériel représenté par celui qui était un dirigeant, le gouverneur, un dirigeant comme un roi, celui qui avait le pouvoir matériel dans le pays. Donc avec ces deux personnes, on arrive à pouvoir avoir cette menorah qui est la dimension spirituelle, c'est-à-dire donc la présence de Dieu, qui était d'ailleurs, la menorah était dans le temple. J'aimerais rajouter aussi que c'est intéressant en fait dans cette vision là où il voit cette menorah, ce candélabre, il voit en fait que les 7 branches sont allumées de façon miraculeuse d'elles-mêmes. Et on sait en fait très bien que justement dans le candélabre qui était dans le temple, il y a une seule bougie, donc la bougie, la branche du milieu, le Kaneh Emtsaï en hébreu, donc la branche centrale, elle restait allumée tout le temps, et toutes les autres, justement, venait le Kohen et les arrangeait, les allumait tous les jours, et elle convergeait, elle se tournait vers le centre. Donc on part justement d'une vision qu'on avait d'habitude sur le candélabre, qu'il y a une seule bougie allumée de façon miraculeuse tout le temps, et les autres qui sont éteintes. Et justement, c'est de là justement qu'on apprend justement un petit peu la prophétie de Hanouka, que le Hanouka, de façon miraculeuse, c'est pas une seule bougie qui est restée allumée pendant 8 jours, et sinon c'est toutes les bougies de la Hanouka, les 7 entières sont restées allumées d'elles-mêmes pendant ces 106 jours-là. Donc c'est pour ça qu'on la lit aussi à Hanouka. On peut dire, voilà, il a vu Hanouka, il a vu se passer, avec la signification que vous avez dit. Il a vu le futur, puisqu'évidemment, lui, il ne se situe pas encore dans la période de Hanouka, puisque lui, il était au niveau de l'Empire perse, et l'Empire après grec et hasmonéen, c'est bien plus tard. C'est ça. Donc, il avait vraiment une vision d'avenir, puisqu'il a vu cette fête de cette menorah avec la Hanouka, cette fête de Hanouka qu'on va célébrer quelques années plus tard, dû à ce miracle effectivement de la fiole d'huile qui va éclairer pendant 8 jours le candélabre. Et alors il y a un commentateur... Pour revenir justement sur la signification, que en fait toutes ces visions là
Et Zacharie lui-même pose la question justement à l'ange qui l'accompagne. Et ça veut dire quoi? C'est quoi la signification? Et il lui dit la phrase suivante justement là dans ça, et c'est un petit peu justement, c'est pas très clair comment on comprend ça. Et il lui dit voilà, c'est cette menorah qui est justement alimentée par ces deux branches ces deux oliviers, ces deux branches d'olivier. Et il lui dit la phrase suivante: Lo bechail velo bekoach ki im beruchi. Et c'est pas par la force et pas par la main, on va dire la main forte, qu'on gagnera et que ça ira, mais par le ruach, mais par le côté spirituel, par le ruchi, donc le côté spirituel de Dieu. Kim beruchi, avec mon ruach à moi. Et alors c'est justement, en quoi c'est la signification? On parle de deux branches. Un petit peu comme vous avez dit, c'est la conjugaison, ça s'unit, ça se rejoint, le côté religieux, prêtrise, et le côté oui, politique. C'est pour bien montrer que l'un ne va pas sans l'autre. Et effectivement, c'est comme à l'heure actuelle, l'armée d'Israël a beau être très forte, très puissante, tout ce qu'on veut, évidemment, s'il n'y en a pas l'aide de Dieu pour... s'il n'y a pas le côté spirituel, on est perdu. Alors c'est ça, c'est bien que il y a ces deux côtés-là, il faut savoir qu'est-ce que le but. Alors c'est vrai que ces deux côtés se conjuguent, mais quel est le but final? Okay, si on oublie c'est quoi le but final, alors du coup même les deux branches, du côté droit et du côté gauche, n'auront pas sa place. Et donc le but final justement c'est le ruach, c'est le côté spirituel. C'est ça qui nous guide. On ne peut pas compter que sur le dôme de fer. C'est ça. On peut pas compter sur le FM, et d'un autre côté, on peut pas compter non plus que sur le côté spirituel, spirituel, bien sûr. Parce que justement, c'est le but, c'est le prophète Zacharie lui-même, et je crois, dans le même passage, ou dans un autre, je me rappelle plus, est-ce que je l'ai marqué ici? Et c'est dans le même passage que il lui dit Miata haragadol ifne Zerubbabel le Mishor, qui est toi cette grande montagne devant Zerubbabel. C'est-à-dire que Dieu peut faire avec sa spiritualité, il peut tout changer. Et le Targum Yonatan nous dit la chose suivante: Veigale HaMashiach, ok, shenissa shmo milifnim veishlot bechol malchuyot. Qu'est-ce qu'il nous dit là le Targum? Je traduis que lorsque le Mashiach va se dévoiler, il va être donc vraiment élevé et tout le monde va le reconnaître, que son nom va être devant toutes les nations, et il va gouverner entre guillemets sur toutes les autres nations, toutes les autres malchouyot, et ça se fera pas par la force. Ok, c'est ce qu'il nous dit. Donc c'est velo bechaïl velo bekor, ça se fera pas par la force. C'est-à-dire que le but du message juif de nos mondes, dans la Géoula finale, c'est pas que pour nous d'avoir notre délivrance à nous avec le Beth Amikdash et le côté spirituel, mais aussi amener un message au monde. Et ce message-là, ce qu'il nous dit donc le Targum, il se fera pas par la force. Justement, notre particularité, ce ne sera pas forcément parce qu'on a les meilleures technologies du monde ou les meilleures. On a besoin de ça. Si on met que d'un côté justement le côté spirituel, alors si vous voulez on est déconnecté un petit peu de ce monde et on ne peut pas représenter le monde. On a besoin de garder le côté justement le côté matériel comme les autres nations. Ok, c'est une des explications qu'on dit que pourquoi justement ils ont demandé une royauté comme les autres nations. Sur quoi comme les autres nations? D'avoir un peu un même système, d'être heureux ou de ressembler aux autres nations sur ce côté physique, mais c'est le côté spirituel qui domine. Donc c'est ce qui est dit, lo bechai lo bekor ki imberuchi, mais on peut comprendre ça que non, c'est que le spirituel. Non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est-à-dire que se mettre en tête, le but final, c'est le roi, c'est le spirituel, mais de l'amener aussi justement avec ces deux branches-là, qui sont justement spirituelles et matérielles. Oui, alors, donc là, on a parlé de la première Haftara. Maintenant, si on parle de la deuxième Haftara, qui évidemment rejoint un peu celle-ci, puisque c'est toujours des Haftarot messianiques. La deuxième Haftara qu'on lit pour le premier jour de Sukkot, qui est dans Zecharia, chapitre 14, versets 1 à 21. Et là, on nous parle de la guerre de la fin des temps avec Gog et Magog. Donc, ces nations qui vont
attaquer Jérusalem en particulier. Gog qui va attaquer Jérusalem. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la montagne du mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se couper en deux, je crois. Et donc c'est une vision donc apocalyptique. Et les armées étrangères vont toutes être battues. Et ça va être la venue du Messie. Et le Messie va arriver, évidemment annoncé par le prophète Élie, comme on l'a vu la semaine dernière. Et toutes les nations du monde, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de la fête de Soukhot, les nations du monde vont se réunir à Jérusalem et vont reconnaître que Dieu est bien le Dieu des Hébreux, des Juifs, est bien l'unique Dieu qui existe au monde. Et les nations vont faire des sacrifices au temple qui sera reconstruit, le troisième temple sera construit, les nations feront des sacrifices, et nous également on fera des sacrifices pour les nations, les 70 nations qui sont censées représenter. Au fait, toujours dans des chiffres, mais ça c'est autre chose, me revient un élément concernant le prophète Zacharie. Il faisait partie de l'assemblée sous le temps de Ezra et Néhémie, enfin de temps de Ezra, le scribe, qui lui a constitué nos prières quotidiennes et les prières qu'on a, et qui a réuni le Tanakh. C'est grâce au scribe Ezra. Et le prophète Zacharie faisait partie des 120 membres de cette grande assemblée présidée par Ezra. C'est ça. Et alors, oui, donc pour en revenir, c'est juste une petite précision par rapport à l'histoire du prophète Malachie. Pour en revenir à Jérusalem, alors la semaine dernière on a fêté la réunification de Jérusalem, donc qui a eu lieu en 1967, et donc là le prophète Zacharie nous annonce que on va voir bientôt... C'est quoi votre question? Est-ce que la guerre des 6 jours c'était la guerre de Gog ou Magog? La guerre de Gog ou Magog, c'est sur chaque guerre on peut dire que c'est la guerre de Gog ou Magog. Et vous pouvez entendre beaucoup de rabbins sur chaque guerre dire ça c'est la guerre de Gog ou Magog. D'abord, si vous voulez, c'est quelque chose c'est une prophétie un peu négative. Alors si on n'est pas méritant, ça peut se passer autrement. On sait que toutes les prophéties qui sont négatives, si la prophétie ne se réalise pas, c'est pas parce que c'est un faux prophète, c'est parce que on a fait tchouva, on a fait le bien finalement, et finalement ça s'est passé autrement. Donc on peut, sur chaque événement, on peut dire, bien que comme vous avez dit, il y a quand même je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même c'est juste pour finir sur cette prophétie des choses qui nous rappellent un petit peu de la guerre des 6 jours. On parle de l'Égypte, qui était vraiment dans la guerre des 6 jours, c'était le pays le plus fort, le plus dominant. Et on parle que toute leur armée, tous leurs soucis d'un coup ont été abattus, un petit peu comme ce qui s'est eu. Et, bien sûr, on n'est pas arrivé à la fin. Alors, si on lit la fin des versets, qu'ils vont revenir et ils vont reconnaître, on n'est pas encore revenu, on n'a pas revenu, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et c'est d'un côté toujours, voilà, pour finir, c'est d'un côté toujours remercier sur ce qu'on a eu et toujours aspirer à avoir justement la Géoula finale, la Shlema, qu'on attend si Dieu veut. Oui, on attend bien sûr, on attend avec impatience cette Géoula où il y aura une paix universelle, hein, c'est ce qu'on aspire, parce que on est toujours malheureusement dans un temps de guerre. Il y a malheureusement des guerres un peu de partout, et évidemment au Moyen-Orient également, il y en a beaucoup, et on espère bien sûr, mais on espère peut-être même avant l'ère messianique, une paix en particulier au Moyen-Orient et en Israël en particulier. Voilà, bien, merci Rav Yona Ashrof. Je rappelle que vous êtes le délégué de l'agent juive à Marseille, de nous avoir apporté tous ces éléments pour cette étude du prophète Zacharie. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs comme tous les mardis, hein, pour une nouvelle émission sur les prophètes. Alors je ne sais pas si ça aura lieu mardi prochain ou dans 15 jours, mais en tout cas, et merci à Amy pour nous aider toujours à la technique. À bientôt. Au revoir, Néda. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof.